Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Quand tu vois ceux-là, toi, on ne se connaît pas. Toi, tu as tout dit. Chaque fois, je suis sur live ici. Il dit le président Ado veut la paix. Mais il ne faut pas suivre les traces. On va jamais désobéir. Bois est toujours là pour nous. Mon frère, Non, on non, est pas... Non, tu sais que quand tu danses sur une piste avec un aveugle, là, de temps en temps, il faut le piétiner. non, frère, Faut pas... Voilà, parce que Ado s'appuie trop sur nous. Tu sais que trop de frustration, là, ça amène la révolte. Tu sais ça? non, c'est pas faux. Voilà, donc de temps en temps, là, il faut que Ado nous laisse un peu ceux-là. C'est important pour la continuité. Si Bois nous laisse, c'est dit 5 minutes, et trop, même 2 minutes, même là. Voilà, 5 minutes seulement. Comme eux là, ils sont pas intelligents là. Hein, tout le travail qu'Ado a fait récemment, il n'y a même pas un mois, on a reçu plus de 200 nouveaux bus à la Sotra en Côte d'Ivoire. Donc ils vont venir brûler ça quoi. Et puis toi tu me dis que non, on a qu'à s'asseoir pour les regarder. Quoi. Hein? Sur la pire. Il y a vu depuis hier, ils ont commencé à les arrêter. Il y a d'autres même là, ils ont laissé les quatre, d'autres sont en train de sortir du pays. Et tous seront traqués. Et tous seront traqués. Je te donne l'assurance. Voilà le cerveau qui est là. Mais qui savait, malgré ils ont mis les kangourous, ils ont mis tout là. Les voilà qui sont en train d'arrêter. Le nombre de personnes qu'ils ont arrêtées, on ne peut pas tout afficher. Donc, il ne faut pas sur les traces. Si on suit sur la lettre, c'est comme on n'est pas les activités qu'Ado fait pour nous. On est quand sur la rien créer. Jamsi. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu, c'est ce qu'il veut dire. Jamsi. Faut pas non, attends, non, je te comprends parfaitement. Parce que écoute-moi, hier, pas plus tard hier. Ouais. Hier, il y a un taximètre qui est venu déposer ma femme. Si vous écoutez, elle est venue déposer ma femme, ils sont entendus sur 1500. Arrivé là, madame nous donne 1500, il était au Baïgon. Et je vais la scène, je dis, moi, mais je parle. Je suis ma plaie, je parle sur ma femme, arrête de discuter, c'est un nom comme moi. Et le gars, avant de monter dans son taxi, il dit les élections vont arriver, on va venir se trouver ici. Je n'ai rien dit, hein. C'est un mécanicien qui lui a demandé, mais les élections vont arriver. Les élections en quoi on voit à vos transports. Mais vous êtes venu à quelle mentalité? Vous avez vu? Lui-même, il est là, les gars ont commencé, non, laissez-le partir. Il va partir. Les élections là, c'est bientôt, non? On t'attend au quartier ici. On t'attend en Anéré ici. On s'est dit, on se connaît. On se connaît, nous on est au pays ici, là, on se connaît. Donc c'est pas Bruce, c'est pas Dagbassi. C'est-à-dire tout ce qu'ils sont fait. Tout ce qu'ils sont en train de faire au Manangasé, on est au courant de tout, mais on est là. Non, c'est là. Faut pas tomber dans le anecdote d'outils alors. Pour moi, au moins 5 minutes. Moi, c'est ce que moi, je veux. Parce que on peut pas leur parler. C'est des gens là. C'est des gens là, dans les têtes là. C'est de l'eau qui est à la place, au fait. Donc, ceux-là, il faut qu'on les botte une bonne fois. Et puis, respect va rentrer, quoi. Parce que si on les a chucotés une bonne fois, ils sont sortis, on les a bien mis à leur place, là. Même si on les donne l'argent de sortir, là, ils vont avoir peur. Aïe, la violence, tout le monde a ce côté. Et moi, voilà, aujourd'hui, non, attends, les gars. On passe à soi là toujours, et puis on va dire, ah, le président, non. Tu vas te demander, ceux-là n'ont pas peur, quoi. Tu dis quoi? Si toi, on te demande, ceux-là n'ont pas peur. Non, mais la bouche là, puis la manière de faire, vraiment, c'est tellement arrogant, c'est tellement... on va sortir, on va faire ceci, on va faire cela. Il y a un frère qui a dit ici tout à l'heure là. Non, au moment que tu entends brûler, puis ça, et puis c'est fumé là. Oui. C'est qu'il faut que tu aies mis en place. Les gens, ils vont s'élever. Et puis, on dit, Macron s'est élevé, on dit, mais il ne peut pas sortir, il ne peut pas. Ils vont ça là seulement, ils vont regretter. Le bus à voiture de police, ils vont regretter ça. Regardez seulement. C'est pas tout on fait la violence. De police, vous venez. Ado nous a montré comment on doit traquer ceux-là. C'est pas la violence. Vous venez la dame jouée en Côte d'Ivoire. Depuis que moi ici né dans Côte d'Ivoire là, ça fait 4 ans aujourd'hui. Moi j'ai jamais vu les véhicules comme ça rouler en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce monsieur, il fait tout corps et âme pour envoyer le développement. Après, c'est pour dire que quand on appelle la police, quand on a des problèmes, on appelle la police ne vient pas. Mais si vous brûlez les voitures qui vont emprunter pour venir là,
Si vous caillassez les voitures là, ils vont venir comme à pied. Merci. Quand on a des problèmes dans le pays, on appelle les pompiers ne viennent pas. Vous partez tout casser les véhicules. Mais comment voulez-vous que les choses se fassent? On est en train de travailler pour progresser, vous venez nous faire régresser. Est-ce que ça c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc ça là vraiment, moi je souhaite vivement. Bon, de toute façon, ils ont commencé à être appréhendés. Hein. Donc je pense que quand ils vont les coincer, ils vont remonter à leur chef, ceux qui ont commandité ça. Il faut un peu demander à nos forces de l'ordre. Une fois arrêtés, c'est pas pour les envoyer à la préfecture de police. Donc, en fait, direct à eux, à la MACA. Une fois arrêtés, direct à eux, à la MACA. Si MACA est rempli là, bah ça me laisse. Tout le monde dit, les prisons civiles là, une fois arrêtés, une fois direct. Préfecture de police, il n'y a pas de place pour eux là-bas. Donc, en fait, direct à eux. Ça dit, c'est quand c'est comme ça là. On va se connaître, c'est pas la violence. Et les semaines quand fini pour venir trouver d'autres en prison là-bas. Et puis, ils vont dire que non, ton babou là, ton maton où tu t'es tué pour lui là, il n'est pas candidat même. À plus forte raison, il n'est pas été élu. Tu as déjà fait tout ça même là. Babou même s'il n'est pas sur la liste. C'est déjà signé. Quelque chose qui est déjà bouclé. Voilà, là, militaire qui sont en train de quitter un à un. Les militaires même là, le cerveau même du babou même là, c'était Domelo. Domelo n'est pas parti. Babou même peut faire quoi? C'est les pieds, c'est le Dagbasi qui a les tué sur les réseaux sociaux. Oui. On est ici, on se connaît. Nous, on en est. Ils sont des rabattis, Tiam. Il dit, mais Tiam, là, il ne va jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Oh. C'est mort. C'est les gars où fouillent là qui les donnent le moral là. C'est ceux-là même là. On doit les montrer même. L'État même doit travailler eux. Les gars où fouillent là, les malades Pécasse là. Bonjour. Tiam, il n'a pas de truc pour. On va écouter les nouveaux venus un peu, s'il vous plaît. Ok. Ah, ça va nous faire plaisir. Hein. Vraiment. Oui, bonjour les frères. Bonjour. Bonjour l'honorable Yaka. Bonjour. Vraiment, on vous remercie toujours hein, d'être, je dirais, à la diaspora. Contrairement à nous autres qui vivons la réalité aussi ici au pays. Et on va vous rassurer toujours que vraiment, ne vous inquiétez même pas même quoi. Au fait, ceux-là, les jeux qui sont dedans là, ils ne pourront même pas se porter jusqu'en octobre. Donc tout ça là, ça va nous permettre de bien, les élections vont bien se passer en octobre. Parce que s'il faut régler ces derniers mouvements comme ça, voilà, c'est un réglage qui est là. Donc ils vont s'épuiser rapidement. Voilà, moi en tout cas de mon côté, et puis bon, nous sommes des abobolais, hein, ici il n'y a pas de problème. Ici, c'est les autres communes, on va pouvoir peut-être aller aider pour pouvoir voilà, pour que tout puisse se passer bien. Voilà, moi je suis du côté d'Abobo et je vous jure que tout va à merveille. Tout va à merveille. Et à dos à la solution. Voilà, il faut que les gens, on a remarqué que certains ont la mémoire courte. Babo, dans le temps, il disait que en son temps, hein, mais imaginez-vous les recrutements que Alassane a fait dans ces 15 ans-là. Hein? Dans ces 15 ans, 15 dernières années-là, les recrutements qui ont été faits au niveau de la fonction publique, je peux dire même que ça a triplé. Donc, la Côte d'Ivoire a dépassé le niveau de Gbagbo. Gbagbo ne peut pas gérer. C'est fini, ça c'est. Lui, il est déjà éliminé. Et concernant Thiam aussi, là, vraiment, lui, on ne lui comprend pas. Lui, il va de mensonge en mensonge. Hein? Un responsable comme ça, là, qui ment, on dirait un enfant. On vit la réalité ici, on les regarde. Voilà, ils vont vite s'épuiser. Voilà. Donc, ça, c'est mon introduction d'abord. On va écouter les autres aussi. Merci. Ok, merci, monsieur Silla. Bonjour. Je peux prendre la parole, monsieur Yaka? Oui, Moustapha, allez-y. Ok, donc je disais, bon, monsieur Silla, c'est pas seulement qu'à Bobo, hein. Les trois à Djamé, à Bobo et puis à Nyama, ils sont plus tranquilles, quoi. Maintenant, moi, la solution que je voulais proposer à Yaka pour que on puisse trouver
une solution à ce désordre que ces gars-là ne cessent de commettre. Tu sais, il faut frapper dans les portefeuilles, quoi, les donneurs d'ordre, là. Tout ce qui se casse, là. Donc, pardon? Comment ça va? Donc, tous ceux qui sont les commanditaires, ça veut dire que dans les portefeuilles, il faut frapper. Voilà, quand c'est comme ça, ils vont rester tranquilles, quoi. Voilà, ceux qui sont arrêtés seront arrêtés. Maintenant, les commanditaires, là, il faut geler dans leur compte tout l'argent les bus qui seront cassés, là. Voilà, on fait le décompte et puis maintenant, on va prendre ça sur leur compte pour payer, pour rembourser. Quand ils vont voir ça, ils vont réfléchir à 2 fois avant de donner ces gens de mots d'ordre. Parce que c'est dans leur portefeuille que quand tu frappes fort, ces gars-là, ils vont rester tranquilles. Hein. Moi, c'est ce que je pense, quoi. Effectivement, c'est une très très bonne idée. Mais Oui. les jeunes aussi des quartiers qui sont pour le développement, là, ils doivent chaque nuit assurer la sécurité aussi. Oui, ça veut dire ils font une vigilance au fait. Donc, ils donnent des informations au niveau de la police et puis de la gendarmerie pour dire que voilà. Exactement. Sinon, un gars comme Babo comme ça, qui a sa rente viagère qui rentre, soit si c'est 20 millions par mois, mais si tu lui coupes 15 millions, Nadi va commencer à se plaindre. Hein. Voilà. Elle va dire que l'argent, ça ne rentre plus. Hein. Si vous êtes en train de casser nos bus, nous serons dans l'obligation de vous couper les vivres. C'est pour rembourser. Voilà, ça c'est des solutions. Ça n'a pas besoin de parler. On frappe, que ce soit les Damana Pikas, tout ce qui est les Katina, là, tous ceux qui donnent, on frappe dans leur portefeuille. Ils vont rester tranquilles. On n'a pas besoin de trop crier. Maintenant, les jeunes là qui ont commis, voilà, chacun est responsable de ses actes. C'est ça le droit. Voilà, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, donc il faut les foutre dedans. Ok, honorable Yaka, donc tu as compris un peu ma proposition. C'est la proposition qu'on peut soumettre. C'est une très bonne idée en tout cas. Bon. Ok, salam alaikum. Maaleykum salam. Beau gosse, celui qui est en bas à droite là. Ouais. Bonjour. Zay. What's up là? Bon, ce que moi je pense aussi, bon, ceux qui ont fait tout dernièrement là, on doit les arrêter d'abord, montrer à la télé. Parce que les gars, c'est des pleureaux. Ils ont trop peur par là en prison. Tu vois, non? Donc, ceux qui ont fait tout dernièrement là, on les arrête, on les montre à la télé là, tu vas voir. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce que les gars, ils n'ont pas de cœur. On doit jamais avoir quitté des... Ah non, c'était ça, moi, je voulais dire. C'est vrai qu'on doit les attaquer. Pourquoi ça fait écho comme ça? Je sais même pas pourquoi tu as fait écho comme ça. Oui, je sais pas, je sais pas. Ben oui, c'était chez toi. C'était chez Beau Gosse là. Mais anyway, de toute façon, nos autorités savent très bien ce qu'elles sont censées faire. Donc, vous qui pensez que vous êtes les enfants maudits de la Côte d'Ivoire là, vous qui n'êtes pas pour le développement là, vous qui voulez forcément... Oui, bonjour Koni Aminata. Oui, bonjour honorable Yaka Yaka, comment tu vas? Ça va bien toi? Ça va bien, alhamdoulilah. Yaka, moi mais je voulais poser une petite question. Parce que les gens de PPAC là, disent que si leur mentor devient président, et ils vont éliminer tous les nordistes, tout ce qui est Djoula. Mais ce qu'ils oublient là, c'est pas nordistes seulement qui soutiennent Papa Ado. On est beaucoup à soutenir Papa Ado. Maintenant, les nordistes qui soutiennent Gbagbo là, donc eux aussi, ils sont sur la liste d'éliminatoires chez eux là-bas. Les moutons qui les suivent là. Les gens de PPACI là, ils vont éliminer tous les nordistes. Ils vont commencer par Nadi Bamba. Ah, tous les Maouka, ma soeur Maouka, Nadi Bamba. Ils vont commencer par ils vont commencer par chez nous là-bas. La dulcinée de... Ils vont commencer par là. Il a dit, quand tu montes si panel de ceux-là, tu as envie de laisser Côte d'Ivoire la même pour partir.
Là, il a fait des ivoirités. Comme si eux-mêmes là, ils ne sont pas quittés ailleurs pour venir ici. Les Baoulés là, on sait où ils sont quittés. Les Guéris, on sait où ils sont quittés. Mais c'est pour nous là que dans leur bouche, on dirait ils ont gagné chinois à manger. C'est vous qui partez. Nous, à jamais ici là, on est prêts pour les femmes comme garçons. Parce que ceux qui sont en train de leur dire, ils n'ont qu'à faire la guerre là, ils ont déjà mis les enfants à l'abri. Nous, on n'a pas l'argent pour aller au Ghana. Donc, quand ça va commencer là, on va bloquer tout ça, puis nous tous on est ensemble ici. C'est quoi qu'on a fait en 2002 là? C'est qu'ils veulent, coup de retour en avant, qu'ils veulent voir là. Peut-être c'est eux qui vont le pays là dans notre mais et puis ils vont partir. Parce que c'est que les gens ont pris, la décision que les gens ont prise aujourd'hui là. Même Papa Adou ne pourra pas arrêter les gens. Tout le monde est ici, ça garde. Peut-être qu'on va finir de gâter là, on va demander Yachi à papa. Ça c'est clair. Quand on finit de gâter, on va demander Yachi. Parce que s'ils laissent pas, on a qu'à mélanger un peu là. Les gens de Yopougon là, ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Ils sont trop arrivés. Les parents sont en train de trop maîtriser les jeunes là. Même hier, nous, au quartier, les jeunes ont fait gré. Ils sont en train de parler de ça. On aura laissé petit, laisser passer seulement. Petit seulement. Hier même, les jeunes là, ils étaient remplis là-bas, vers la mer là. Ils disent que les PPAC vont aller marcher. Donc eux là, ils attendent. S'ils ont fait petits dégâts seulement. Mais on n'a rien vu apparemment. On est fatigué des injures de ceux-là. Donc, même là, il revient même, c'est pourquoi? C'est pour venir s'évanger, nous. Sinon, il va venir faire quoi? Il n'a pas encore fait quoi? 10 ans, on lui a donné là, il n'a pas eu le temps de faire quoi même. On est fatigué. 10 ans, 10 ans qu'on lui a donné. 10 ans de pouvoir qu'il a brigandé là. Il a brigandé là. Tu as eu le temps de faire tout ce que tu voulais. Il n'a jamais été. Partout où tu veux. Jamais. Parce que là, voilà, ils sont en train de perturber notre tranquillité, mais notre confiance en Dieu, notre confiance en notre papa. On a assis puis on regarde. Femme comme garçon, cette façon, on ne va pas se laisser faire. Parce qu'on n'a nulle part où partir, c'est la Côte d'Ivoire là seulement qui est pour nous tous. Ou bien s'ils veulent diviser là, on va rester chez eux là-bas, nous on va rester au nord là. Comme ils pensent que le nord là c'est pour nous là, papa va gouverner le nord là. Et puis là, on va gouverner chez eux là-bas. Puis on va voir, on va se donner 2 ans seulement, on va voir le développement des chacun. On est fatigué avec eux, voilà. Il y a qu'à ce qu'il voulait dire matin, là. Il y a mon boulot. Merci. Docteur Bonne journée à vous là-bas. Bonne journée. Oui, docteur Ibra, allez-y. Oui, merci beaucoup, monsieur. Merci pour le privilège. Mais il y a un écho. Ah, bon. Vous pouvez parler, monsieur Roméo? Bonjour. Docteur Ibra. Ouais. Je suis là. J'ai répondu. Je crois qu'il y a un écho. Docteur Ibra, donc fermez vos micros. Et puis quand il va finir, on va passer la parole au fur et à mesure. Ok, merci beaucoup. Monsieur Yaka, merci pour le privilège. Ce que vous avez fait. Ce que je sais, monsieur Yaka, c'est que maintenant en Côte d'Ivoire, c'est en termes de sécurité au niveau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a pas très pour lui dépouiller. La vidéo avait été virale, c'était juste Makori. Je vous apprends que le gang a été arrêté il n'y a pas très longtemps avant-hier. C'était le mardi. Donc, à travers plusieurs collaborations, le gang a été arrêté. Donc, en termes de sécurité, franchement, les Ivoiriens peuvent éviter. Parce que le président Ouattara a mis en place tous les mécanismes pour que justement les Ivoiriens arrivent à dormir dans la paix. Donc, les actes de vandalisme que nous avons vus au niveau de Yopougon ne vont pas rester impunis. Hier, on a vu le communiqué du procureur de la République qui a dit que lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux au niveau donc de Yopougon, il y a eu l'interpellation de 2 personnes. Ensuite, le ratissage a permis justement plusieurs autres personnes. Et donc, les auditions se poursuivent pour que justement les commanditaires, ceux qui ont commandité ce acte de vandalisme, puissent être arrêtés. Donc, les gens seront arrêtés et ils seront naturellement présentés devant la justice. Donc, voilà. Donc, monsieur Yaka, franchement, dormez tranquille. En termes de sécurité, je rappelle, moi, je vais donner des chiffres, que lorsque le président Ouattara venait au pouvoir, l'indice de sécurité était à 6,8 en 2011. Quand ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand on dit l'indice de sécurité était à 6,8, ça veut dire que notre indice de sécurité était vraiment dans un état de coma, était très malade.
Voilà. Mais il a baissé l'indice de sécurité. Aujourd'hui, nous sommes à 1,2. Donc, ça veut dire, vous voyez, on est passé de 6,8 à 1,2. Ça veut dire que le risque d'insécurité a vraiment baissé et les choses sont en train d'aller de l'avant. Le président Ouattara a fait de la sécurité quelque chose de bien parce qu'il sait que sans la sécurité, sans la paix, il ne peut pas développer la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il a mis en avant cette sécurité-là. Et nous avons une stabilité vraiment assez incroyable depuis qu'il est là. Et ça, c'est très bien. C'est pour ça c'est ça qui lui a permis de développer la Côte d'Ivoire. Et je vais terminer par cette phrase du président Alassane Ouattara lors de son discours quand il a annoncé sa candidature. Le président Ouattara nous dit que je suis candidat parce que la Côte d'Ivoire fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires dont la gestion exige de l'expérience. De l'expérience que le président Alassane Ouattara en a. C'est pour ça que nous lui demandons de poursuivre ce qu'il a commencé. Il a eu des acquis. Il y a eu des acquis sécuritaires, il y a eu des acquis économiques, il y a eu des acquis monétaires, mais il n'en demeure pas moins. Il reste encore des défis. C'est comme au travail, M. Yakan. Quand on vous demande d'atteindre vos objectifs, c'est pas parce que vous avez atteint vos objectifs qu'il n'y a pas encore d'autres. Vous avez encore de vous surpasser au travail. C'est comme ça dans la gestion d'un pays. Il y a eu des acquis, mais il se dit que ce n'est pas fini. Il faut encore continuer de protéger les Ivoiriens. C'est pour ça que nous l'encourageons à continuer. Voilà, je vais m'arrêter là. Le président Ouattara, c'est une stratège politique. Je n'ai pas besoin de le redire. Donc, on espère qu'il va continuer son œuvre gigantesque à la tête de la Côte d'Ivoire qu'il a déjà amorcé depuis 2020. Voilà, merci. Moi, le seul regret que j'ai, M. Yaka, souvent, c'est ce regret-là que j'ai en ce qui concerne le président Ouattara, c'est qu'il n'a pas été président tôt. S'il avait été président à l'âge de 50 ans, 45 ans, franchement, c'était vraiment une aubaine pour la Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas été vite président. C'est ça, moi, c'est mon seul regret. Mais tout ce que Dieu fait, bon, voilà, merci. Les 10 ans qu'on a consacré à l'autre, là, si c'était Ado qui était là, on aurait bien avancé, hein. Mais bon. Anyway, tout ce que Dieu fait est bon. Roméo et Juliette. Ah, lui-même, il a un appel. Bilal. L'honorable Yaka, bonjour. Bonjour. Bonjour aux membres du panel. Yaka, j'aimerais souligner quelque chose. Vous voyez ces gens-là, c'est pas parce qu'ils ne voient pas ce que Ado fait au fait, mais c'est une haine. C'est la haine qui les anime au fait. Le fait de voir que quelqu'un qu'on a combattu pendant toutes ces années-là, on ne veut pas qu'il soit président. Il est président jusqu'à il va faire 15 ans, 20 ans. Mais c'est inadmissible pour eux. Babo, Tidjane, tous ceux-là, ils veulent se présenter, c'est pas pour être, et même là, c'est pas pour être président, c'est pas pour faire quelque chose. C'est pour juste semer le désordre au fait. Montrer qu'ils sont là, et ils sont arrivés. C'est Luc Babo, on doit parler de lui au fait. Tu vois? Ou bien le PDCI montrer que non, nous sommes une partie, on ne va pas fermer notre parti, on doit vraiment représenter l'opposition, c'est tout. Sinon, ce n'est pas pour faire quelque chose. Ils peuvent changer quoi? Quand on regarde la Côte d'Ivoire, là, ces gens-là, ils peuvent changer quoi? Ou bien ils peuvent améliorer quoi? Prenons un exemple, si hier, la fois passée, je ne sais pas si je dois dire hier ou avant-hier, c'est concernant Yopougon. Ce sont des gens qui ont commencé ce trouble-là. Parce que moi, je n'ai pas compris. Quelque chose, on ne vous a même pas encore accusé. Chacun sort, il fait des communiqués. Non, nous ne sommes pas responsables. Nous ne sommes pas responsables. Mais personne n'a dit que vous êtes responsable. Si vous-même vous sortez, vous êtes en train de crier partout, faire des communiqués. Ils veulent nous accuser, ils veulent nous accuser. Personne ne vous a accusé. C'est votre fait. Tu vois, c'est comme quand vous rentrez dans une assemblée où il y a beaucoup de personnes. Et puis on dit, premier, c'est pas moi j'ai pris, attrapez-le. C'est lui le voleur, au fait. Donc c'est pareil comme pour Yopougon. Tu vois, c'est pour s'aimer la zizanie, pour que les autres puissent suivre le pas, au fait. Pour que les autres suivent. Ils disent, ah, ce qu'ils ont fait à Yopougon là, il n'y a pas eu de représailles, donc on peut faire aussi à Koumassi, ou bien on peut faire quelque part. Tu vois, c'est juste, on appelle ça, nous on dit, taper créer. C'est ce qu'ils veulent faire, au fait. Mélanger les choses. Mais je vais, Yaka, il y a une solution à ça. Hein. Les gens doivent être vigilants.
vigilants. C'est-à-dire, entre nous là, on doit comprendre que forcément, parmi nous, il y a des truands, en fait. Ils veulent toujours parler, eux ne veulent plus parler de développement. Ces gens, ils ne veulent plus parler de développement. Eux, ils veulent on parle toujours d'eux. C'est babo, c'est babo, c'est babo. Toujours, vraiment, le gars même là, on a lutté pour ne pas qu'il soit président. Aujourd'hui, il est là, il est là, il est là. Mais on parle de changement. Quand on parle de on veut changer, on veut prendre quelqu'un d'autre. Qui a dit que l'équipe qui gagne, on change? On ne change pas l'équipe qui gagne. Ado a toujours fait ses preuves. Il a toujours fait des preuves. Quand tu arrives quelque part, ils te disent, bon, ceux qui ne voyagent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Hein. Ils ne peuvent pas comprendre. Quand il y a des points, quand tu arrives comme ça, quand tu dis je suis ivoirien, à cause d'Ado, tu es respecté au fait. Tu es respecté quand on voit le pays. Souvent, on t'envoie des images même de la Côte d'Ivoire. Quand toi-même tu regardes, tu dis, mais attends, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis quitté en voyage, je suis rentré en Côte d'Ivoire, Yaka, je te promets. J'ai cru que je n'étais pas encore descendu de l'avion, je te jure. Moi, j'étais perdu au fait. J'étais perdu. À cause de quoi? Le pays est en marche. Mais ces gens-là, ils veulent tout détruire. Pourquoi ils vont dire non, Ado, c'est lui, il a la base de ça. Mais nous, on est prêt pour Ado. Hein. On est prêt pour Ado. Qu'il pleut, qu'il neige, on est là. Et tout ce qu'ils vont dire, tout ce qu'ils vont faire, pour eux là, c'est sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux, ils vont écrire ce qu'ils veulent écrire, ils vont dire ce qu'ils veulent dire. Mais nous là, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain, il est candidat, point. Candidat, point. Celui qui n'est pas candidat, il n'est pas candidat. Parce que les autres années où ils n'ont pas présenté Ado, pendant toutes ces années-là, il était en opposition, il est resté là-bas. Il n'a pas appelé quelqu'un pour dire, si il n'est pas candidat, il n'a pas d'élection, il n'a pas fait ça. Il a attendu son tour. Maintenant qu'il est candidat, il est candidat. Celui qui n'est pas candidat, il n'est pas candidat. Il prend ses cliquets, ses clés, il attend. Donc si les autres sont trop fâchés, nos cas se donne un rendez-vous en 2030. On les attend. Si Ado même dit qu'il ne veut pas aussi, bon, s'il a quelqu'un d'autre, il choisit aussi, on va avec ça. Tu vois? Donc c'est un peu ça. Il voulait moi te dire merci. Merci pour le panel. Merci pour ton dévouement. Parce que ce que tu fais, c'est vraiment important, au fait. Et puis aussi, on doit prendre les réseaux sociaux. On doit faire les vrais points sur les réseaux sociaux. Parce que ces gens-là, c'est sur les réseaux sociaux, ils veulent casser le moral des gens, au fait. C'est sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, quand tu vas sur les réseaux sociaux, ils font du n'importe quoi, en fait. Écrire des conneries. Des conneries. Moi, il y a des gens qui arrivent, votre Ado là même là, ils veulent éliminer. C'est ça, il dit, mais vous pensez que c'est Ado qui signe, qui écrit le nom? Il dit, mais votre gars là même là, André ne veut plus. Il dit, mais quel gars? Ado ne veut plus maintenant. Il dit, il ne veut pas Gbagbo passer la paix. Il dit, Ado ne peut jamais avoir peur de Gbagbo. Jamais. Avoir peur de Gbagbo comment? Gbagbo, mais il fait ses discours, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et chaque fois, il dit non. Quand il veut parler, on dit non. Il n'a pas travaillé parce qu'il y a eu rébellion. Je les ai dit. Il dit, mais il est là, un président là. C'est quelqu'un qui est là pour surveiller son pays. Tu es là pour surveiller ton pays contre vent et marée. Ça, c'est ton rôle. Dès l'instant qu'on t'a enlevé là, c'est ce qui veut dire que tu as été incapable. Il y a combien de coups d'État Ado n'a pas déjoué ici? Combien? Ils veulent qu'on cite tout ça? Mais le gars, il a été incapable. Ils disent que non, c'est rébellion, c'est rébellion. Rébellion comment? Rébellion comment? Avant même rébellion, là, ce que tu as fait là, on n'a pas encore vu. Donc, tiens, Waka, si on veut trop parler de ça, là, on ne va pas quitter ici. C'est pour te dire que les réseaux sociaux, c'est ce qui fait que ces gens-là se donnent de l'importance. Les informations, les fake news, c'est ce qui nous tue, au fait. Sinon, sur le terrain, tu arrives en Côte d'Ivoire, tu vois bien. Mais sur les réseaux sociaux, c'est ça qui démoralise les gens, au fait. Donc, vraiment, on doit avoir beaucoup de partisans pour vraiment donner les vraies informations concernant les réalisations du pays, au fait. Tu vois. Donc, c'est un peu ça ma participation. Et je suis désolé d'avoir pris autant de temps parce que vraiment, ça me tenait tellement à cœur de parler sur votre panel que vraiment, j'en perds mon latin. Mais bon, merci beaucoup. Je vais donner la parole à d'autres personnes. Merci. Merci. Roméo et Juliette.
Roméo Juliette. Je suis au téléphone, désolé. Comme ici dans le trésor, dans la Barakero là, non. Ok. D'accord. Donc, pour te laisser en attendant alors. Ouais. Non, ouais, je vais laisser en bas d'abord. Il est très comme ça. Ok. G95. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, moi, ce que je veux dire, c'est que le papa, il a tellement bien fait. Moi, je ne suis pas aidé, mais mon souhait est que le papa se représente. Comment ces individus, ils l'ont insulté, ils l'ont traité. Eux, ils pensent que parce qu'il a peur. Si même le papa, il a envie de se reposer, mais à cause de vos menaces à 2 balles, le papa s'est représenté pour prouver que ce que vous allez faire là, venez faire, je vais voir. Et personne ne peut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas faire quelque chose face à ce monsieur. Parce que ce monsieur, il a un grand cœur. Il travaille. Il travaille. Et il fait ce qu'il faut pour les Ivoiriens, pour nous. Moi, je suis fière quand je dis je suis ivoirienne. Mon fils est fier quand il se présente devant ses amis, quand il dit qu'il est ivoirien. Donc, qu'ils arrêtent de... C'est pas en cassant qu'il va changer quelque chose. Vous ne pouvez rien faire face au papa. Arrêtez vos menaces, arrêtez vos insultes. Ça me fait tellement de la peine qu'on traîne ce pauvre monsieur qui veut juste bien faire, qui veut que les Ivoiriens vivent à l'aise. Ça me fait mal. Franchement, quand je vois les insultes, j'ai trop mal au cœur pour lui. Juste parce qu'il veut que vous soyez à l'aise, que vous vivez en sécurité. Vous ne pouvez rien faire contre lui. Hein. Il va rester encore et encore. Tant qu'il va dire, non, je laisse ça à mes enfants. Peut-être qu'il ne voulait même pas au début se présenter, mais à cause de vos menaces, voilà. Et vraiment, moi, je le soutiens, malgré que je ne suis pas du RDR, mais je le soutiens et je suis très contente, je suis très heureuse pour la décision qu'il a prise. Et je voulais ça au début. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire ce matin. Et Yaka, j'espère que tu vas bien. Oui, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Voilà. Bon, bonne journée à vous, bon dimanche à vous. Et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, sur nos enfants, sur nos parents. Et Dieu a toujours eu la main sur la Côte d'Ivoire parce que les imbéciles qui se mettent en France, ils disent on va aller brûler la Côte d'Ivoire. J'ai vu la vidéo du gars congolais qui dit oui, il va aller brûler la Côte d'Ivoire. Les imbéciles qui a produit à côté, ça m'a fait mal que j'étais. En plein d'Ivoiriens qui sont autour, eux, ils applaudissent. Ils applaudissent. Les faux Ivoiriens, parce qu'un vrai Ivoirien comme moi là, pourquoi je vais applaudir ces gens de trucs? Permettre à un étranger de prendre un micro pour dire il va aller brûler toi ton pays. Mais quand lui finit de brûler toi ton pays, là, lui il rentre chez lui, mais toi tu rentres. Exactement. Lui il rentre chez lui et toi, ton pays est brûlé, ta famille. Est-ce qu'il pense un peu à la famille quand le monsieur il se tient devant vous pour dire qu'on va aller brûler la Côte d'Ivoire et il précise, je ne suis pas ivoirien, je ne vais jamais être ministre ou bien je ne sais pas quoi chez vous, mais on va aller brûler la Côte d'Ivoire et vous. Moi, je pense que ce n'était pas les Ivoiriens qui étaient là-bas. Hein. Les vrais Ivoiriens des sources, ils n'étaient pas à ces manifestations. C'était les pays voisins là, qui ont toujours voulu du mal. Et c'est bien parce que la Côte d'Ivoire a pu faire de mal aux gens pour que vous haïssiez ce pays. Mais qu'est-ce que nous, les Ivoiriens, on a fait? Mais le monsieur, il ne sait pas quel mal il a pu faire. Ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi vous le traitez comme ça? Il ne répond pas. Mais laissez-le tranquille. Il ne dirige pas les autres pays. Il ne dirige pas les autres pays, mais lâchez-le. Hein? C'est nous qui l'avons mis là. Mais laissez. C'est à nous de critiquer. Pourquoi vous venez vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? Le critique là, c'est le désordre dans leur pays. Tous ceux qui le critiquent. Le Congolais là, ça fait 43 ans qu'ils sont en guerre là-bas.
En Il ne plus. pas trouver solution à ça. C'est En lui qui plus. a le micro pour dire venir brûler le pays de quelqu'un. On a dit que son pays est entre les mains du Rwanda là-bas depuis combien d'années? Hein? Ils ne trouvent pas de solution à ça. Hein? Les gens de l'AES, là, eux aussi, c'est chaud sur eux, mais eux là, ils ont les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire. Alors que chez eux là, c'est la pagaille. Je ne comprends pas quoi. Tu te lèves aussi, il y a des Camerounais aussi qui sont assis sur Internet. Eux là, ça fait 43 ans, leur président est là. Hein. Mais c'est 4 8e fois. Et 8e fois, 7 mandats, c'est 7 ans. À chaque fois quand il est président, c'est 7 ans. Hein. Ça ne les dérange pas. Ils ne parlent pas de ça même du tout. C'est comme s'ils n'entendent pas quand il s'agit du Cameroun. Mais quand il s'agit de les Nathalie Yamou, bien, je ne sais pas quoi là, leur groupe là, ils sont sur Internet, ils se jouent les intellectuels. Alors que c'est des boirelles en groupe. C'est ça. Bonjour, honorable. C'est dommage. Hein. Bonjour, le but du congrès. Réveillez-vous, hein, parce qu'on ne peut pas casser tout. Et puis demain, on va dire, le monsieur allait prendre crédit pour venir réparer. Parce que c'est vous qui vous plaignez de crédit et c'est vous qui cassez. Moi, j'ai jamais vu ça aussi. On ne peut pas casser, mais si vous cassez, il sera obligé de remplacer, de réparer. Et s'il n'y a pas l'argent, il est obligé d'aller prendre pour venir remplacer. Et arrêtez. Il faut, mais il se fatigue. Parce que ça n'ira nulle part. Il s'est présenté, il va gagner, on va tous aller en Côte d'Ivoire, on va tous danser comme on a toujours fait et il aura la sécurité. Comme depuis le début. Donc, les Camerounais, les Congolais, les Maliens. Hier, ce matin, il y a eu une vidéo qui m'a fondu le cœur. Toi, ton pays, il n'y a pas d'élection. Les gens n'arrivent même pas à brancher. Un Malien, les gens n'arrivent même pas à brancher. Tu branches, tu t'envoies en prison ou bien je sais pas quoi. Et c'est toi qui viens parler de notre président, qu'il laisse des gens se présenter. C'est toi qui viens mettre dans notre affaire. Non, mais je ne sais pas s'ils savent un peu ce qui se passe chez eux. Je pense qu'ils ne sont pas au courant. Et on doit les informer que là-bas chez eux, c'est pas possible. Et qu'ils s'occupent de ce qui les regarde. Franchement, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a des choses qui se passent chez eux, qu'ils doivent s'en occuper avant d'aller laver, balayer la cour du voisin. Non, mais franchement, c'est dommage. Le panel est même venu insulter le président comme c'est pas la peine. Mais c'est ça. Les Ivoiriens qui lancent panel et puis ils laissent les étrangers monter pour insulter la Côte d'Ivoire, dénigrer, insulter le président. Même tu peux ne pas être d'accord avec un candidat ou bien avec un... Mais moi comme ça ici là, est-ce qu'il peut venir cette politique qui va venir insulter Gbagbo? Qui a cœur de ça? Remarque, hein, c'est toujours eux. C'est toujours eux qui commencent. Toujours. Nous, on ne s'occupe même pas d'eux. Hein. Quand ils commencent à... Maintenant, les Ivoiriens ont fait des recherches sur eux pour les allumer. Toujours. Ils viennent chercher là où il ne faut pas. Et maintenant, quand on répond, ils trouvent que oui, nous, on est ceci, nous, on est cela. Restez chez vous. Vous êtes plein chez nous, mais restez chez vous. Ça ne vous plaît pas, vos familles, parce que je suis sûr que tous ces personnes, ils ont quelqu'un en Côte d'Ivoire, mais venez chercher vos parents. Et puis c'est tout, chacun reste chez lui. Je suis désolée, moi je suis en France, mais moi je ne me suis jamais plaint de ce que je fais. Mais je ne sais même pas qui est le premier ministre de la France, je m'en fiche. Donc, laissez-nous tranquilles. Moi j'ai ma famille là-bas, j'ai des neveux, j'ai tout le monde. Vous voulez brûler, allez-y dans votre petit village et puis brûlez votre village avec vos chefs du village et tout ce qui va avec, mais laissez toute la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Quand tu veux brûler, tu prends ta famille, tu vas brûler. Parce que je suis sûr que dans votre petit village, il y a aussi les RDA ou bien je ne sais pas quoi. Mais allez-y, brûlez vos villages et laissez la Côte d'Ivoire que le monsieur, à cause de lui là, depuis combien d'années la Côte d'Ivoire est reconnue dans le monde entier. Je pense que c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi ils font ça? Pourquoi vous attirez la malédiction si vous insultez une personne âgée? Allez rentrer dans son intimité. Mais pourquoi les Ivoiriens font ça? Mais j'ai jamais vu un président aussi insulté comme ce pauvre monsieur. Mais il a fait quoi de mal?
Donc, il a posé sa candidature, venez faire ce qu'on va voir. Il a loupé, il a corps. L'année prochaine, encore dans 5 ans, qui revient. Moi-même, là, j'ai le voter. Ok, merci beaucoup. On va Je passer. vous laisse. Au revoir. Quelqu'un d'autre, hein. Fils de Kong, vas-y. Faites-moi descendre, s'il vous plaît. Fils de Kong. Oui, bonjour honorable, bonjour à tous. Bonjour. Ok. C'est un moment donné, nous m'avons vu qu'il n'a pas sorti. Le gouvernement est trop patient, quoi. Ce qui s'est fait dans les pays développés comme Iran, la Chine, c'est ce que je souhaite que le gouvernement de la Côte d'Ivoire fait. Couper les internautes, fermer les voies terrestres, les voies maritimes et les voies aériennes. Fermer tout. Et puis frapper bien. Et puis après là, on va voir ce que ça va donner. Il y a trop de menaces là. À 2 balles là, on a trop souffert, ça a trop dégénéré. Ça, ce n'est plus la démocratie. Hein. Quand ils demandent la démocratie, pourtant eux-mêmes ne sont pas démocrates. Ce n'est plus la démocratie, donc il faut appliquer la dictature maintenant. C'est ce qui est bien. Parce qu'on ne peut pas rester dans ça. On ne peut pas rester dans ça. J'ai dit, il faut prendre la voie des divos, en guitterie. Il faut prendre cette voie-là. Tu vas voir la différence. Ceux qui connaissaient ces petites villes-là auparavant, SM maintenant là, tu vas voir la différence. Quel travail le président ne fait pas? Quel travail? Qu'est-ce qu'il veut? Les gens ne veulent pas travailler. Non, on a encore dit, on voit ce que les gens ne veulent pas travailler. Ils veulent s'asseoir là, mais pourquoi on vient nous donner de l'argent? Toi, tu vas t'asseoir, tu ne veux pas travailler, puis tu veux qu'on te donne de l'argent? Non, on bouge, on travaille, on voyage, on cherche. Maintenant, on vient ici, vous êtes jaloux de nous, que parce que c'est le pouvoir qui nous donne, c'est nos pouvoirs qui nous donnent. Le pouvoir ne nous donne pas. Moi, personnellement, je m'appelle fils de com, mais M. Ouattara ne me connaît pas. Je mène mes activités comme il se doit. Il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu. Mais je le supporte parce qu'il m'a permis à me stabiliser et à me prendre, il me suis permis de me prendre en charge et devenir un homme et devenir un père de famille grâce à M. Ouattara. Je vais laisser ça parler, me donner un opposant, quand on peut parler gréver pour un opposant, ou parler marcher pour un opposant, ou un parti politique. À un moment donné, il faut que ça suffise. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Les jeunes sont conscients. Les jeunes Ivoiriens sont tellement conscients. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Ils veulent essayer de payer les petits vagabonds qui sont dans les ghettos là, pour pouvoir semer les désordres. C'est ça seulement ils peuvent le faire. Tous ceux qui ont fait ça, ils vont les prendre tous. Mais vous allez voir, dans 2 jours, vous allez voir. Ceux qui les ont envoyés là, vous allez voir, ça va sortir. Parce que ici, les transporteurs, les syndicats des transporteurs, ils ont dit, celui qui va s'apprendre à une voiture de transport, ils ne vont pas laisser. Voilà pour laquelle ils ont laissé les baka, les taxis, là, ils se sont à prendre à les bus, à les voitures de police. Ils ont touché une voiture de transport en Côte d'Ivoire ici. Ils vont voir ce qui va se passer. On les a donné déjà garant. Pour le président, ce qu'il la paix, ça fait que les jeunes ne veulent pas essayer de se jeter dans des trucs. Prépare, semer le chaos. Sans cela, nous connaît, une journée seulement, ils nous connaissent. Après, on connaît tout le monde. Tous ceux qui sont en train de faire ces bêtises-là, on se connaît nous tous. Une journée seulement, ils vont régler ça. Là. Même l'armée ne va pas régler. Nous, on va régler ça. Et on a trop souffert dans la crise. On a trop souffert. Moi, je ne me mêle pas de politique étrangère. Non. Je ne me mêle pas de politique. D'après, on dit, tellement celui qui est dans la maison, celui qui allait te vendre au dehors. C'est clair. Voilà. Donc, moi, je ne parle pas de politique. Non, je ne parle pas de ça. Et mon papa m'a toujours dit, au fond, ils vont jamais